Il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. J'ai besoin d'une secrétaire, Madame Pierre et une secrétaire. Au niveau des pouvoirs, Madame Génard donne pouvoir à Monsieur Thibault, Monsieur Gauthier donne pouvoir à Monsieur Kubrick, Madame Robin donne pouvoir à Madame Pierre, Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Schneider, et Madame Lacroix donne pouvoir à Monsieur Brunon. Donc, au niveau du conseil municipal précédent, vous avez eu le compte rendu. Y a-t-il des observations? Non. Il est approuvé. Donc, vous avez également dans vos serviettes, enfin dans vos dossiers, tous les engagements qui ont été pris entre les deux conseils. Principalement, vous avez un certain nombre d'indemnités qu'on a reçues des compagnies d'assurance, 336 €, 540, 453,60, 2076,20, 190 €, 1695. Il y a le contrat de prêt que nous avons signé, qui n'est pas mis encore en place, d'1 243 916, concernant la rénovation de l'école, portant principalement sur la partie énergétique, qui nous a permis d'obtenir un taux préférentiel. Marché public, mise en place du bâtiment modulaire pour la création de la salle de réception à la place du Tivoli. On a signé avec la société Solfab pour 521 554,50 centimes, montant hors taxe. Possession d'un terrain donc, au niveau du cimetière pour 600 €. Une assurance de 1148,70 qu'on a reçue, une concession au cimetière pour 375 €, une autre pour 450 €. Il y a une convention définie avec le Surf Club Tranchère qui nous rétrocéderait l'ensemble du matériel que nous avons financé au travers de subventions, si toutefois ils arrêtaient leurs activités. Une concession de terrain pour 600 € pour son cimetière, une autre concession de 600 € pour le cimetière. Une troisième concession de 55 € pour le cimetière, c'est un renouvellement. Et un accord cadre concernant la commande pour la réalisation de travaux d'aménagement des plages, notifié à l'attributaire que Buteau et SARL pour un montant maximum de 85 000 € pour 36 mois. Vous avez la liste des ventes sur lesquelles nous n'avons pas préempté. Il y en a un certain nombre. Ça continue à se vendre. Alors que c'est compliqué ailleurs. Voilà, concernant les engagements, il n'y a pas d'autre chose. Je vais laisser la parole à Madame Pierre concernant les finances. Le point numéro ressources humaines avant le point numéro 2, modification du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs doit être modifié suite à la promotion interne d'un agent qui est passé agent de maîtrise, et pour lequel il faut qu'on crée un emploi, puisqu'on n'a pas d'emploi en apport. Voilà. Y a-t-il des questions? C'est votre compte? Abstention? Le point numéro 3, décision modificative. Donc il y a une première décision, la troisième décision modificative pour 2023. En section de fonctionnement, il y a dépensé en recettes pour l'équilibre 2338 € qui correspondent à un remboursement de cotisation du parc naturel régional du Marais Poitevin qu'on avait versé au début de la mise en route de la nouvelle la CLEC. Et il nous reverse pour que ça se passe la même chose pour tout le monde. Donc, il n'y avait que quelques communes qui l'avaient versé, donc pour que tout le monde soit à égalité, il nous reverse la somme qu'on avait versée, donc qui correspond à 2338 €. En section d'investissement, on diminue l'opération 314 qui correspond à la construction de bâtiments publics sur lesquels on avait mis 1,2 million pour la construction du bâtiment à côté des Floralies, la salle à côté des Floralies.
finalement, ça ne devrait pas coûter plus de 700 000 euros. Donc on reprend de l'argent, 135 000 euros, on répartit en 80 000 euros pour la voirie, 15 000 euros pour la vidéo, les vidéos, 8 000 euros pour du matériel informatique et 32 000 euros pour l'achat de 2 motos spéciales pour les polices municipales. Moto électrique. Voilà, des motos électriques et qui pourront rouler sur le sable et dans la forêt. Voilà. Et après, pour le budget pour ASEC, la première DM, c'est 4 centimes parce qu'il y a eu une erreur de frappe entre les deux logiciels de 4 centimes. Et la trésorerie nous a demandé de le corriger. Voilà. Y a-t-il des questions? Les votes contre? Les abstentions? Alors le point numéro 4, subvention versée à la déferlante. Alors, comme chaque année, on doit participer financièrement au groupement d'intérêt public de la déferlante. Donc cette année, on est à Pointe-sur-Mer, on va verser 4 329,35 €, dont 3 750 de part fixe et 2 904 correspondant à un pourcentage par rapport au nombre d'habitants. Voilà, il y a plus des questions. C'est un peu plus élevé que l'année dernière. L'année dernière, on était à 3007. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Numéro 5, la concession funéraire. Considérant la demande de rétrocession présentée par Mme Guéry Anne, veuve Mathieu, domiciliée 10 allée de la Lutte, à la Tranche-sur-Mer, concernant la concession funéraire suivante. Concession bloc 7, numéro 6, au cimetière paysager en date du 20 juin 2022, acquise pour une durée de 50 ans au tarif de 900 €. Celle-ci n'étant plus utilisée et se trouvant donc vide de toute sépulture, Mme Mathieu Anne déclare vouloir la retrocéder à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté, contre le remboursement de la somme de 877,50 €, qui est au prorata de l'occupation. Y a-t-il des questions? Vote contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, c'est l'approbation de procédure de placement de 5 voies privées dans le domaine public. Ces 5 voies sont la rue des Géraniums, rue des Rampillons, rue des Tamarins, rue des Chardons et rue de la Coulée. Donc une enquête publique a été initiée par la commune et le commissaire enquêteur, qui est Jean-Yves Albert, a conclu son rapport d'une façon positive le 25 août 2023. L'avis des domaines a été saisi et ça a été évalué à 1 €. Et considérant que les conditions requises pour le classement d'office des biens listés dans le dossier soumis à l'enquête publique sont remplies, considérant qu'aucune opposition des propriétaires n'a été signifiée à la commune de la Tranche-sur-Mer, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, il est décidé de précise que le classement ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées sur les 5 voies restant ouvertes à la circulation publique, procède au classement d'office des voies concernées par le dossier soumis à enquête publique, précise que le classement dans le transfert vaut classement dans le domaine public et éteint par lui-même tout droit réel et personnel existant sur les biens transférés. Autorise Monsieur le maire à procéder aux formalités nécessaires et à signer tout acte et pièces s'y rapportant. En fait, il n'y a pas d'acte notarié. Le fait de délibérer ce soir fait qu'ils vont automatiquement passer dans le domaine public. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Merci. Et le point numéro 7, c'est l'acquisition du bâtiment de l'aéroclub. On en a parlé longuement dans les commissions, que ce soit commission d'urbanisme ou commission des finances. Donc il y a eu des avis favorables des deux commissions. Donc, je ne vais pas rappeler l'historique, mais en fait c'est des bâtiments qui ont été construits par le club, l'association. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que nous avons décidé de reprendre la gestion et de le classer en ouverture restreinte à la circulation, donc ils nous demandent de racheter les bâtiments
qui s'élève, il nous propose 77 000 euros. Vous avez le détail dans le dossier. Il a des propositions justifiant les 77 000 euros. En fait, c'est principalement pour payer les impôts en retard, pour rembourser l'emprunt et les pénalités. Et il leur restera environ 10 000 euros qu'ils veulent utiliser pour finir la rénovation d'un ULM qu'ils ont acquis il y a quelques années. Voilà. Considérant que les installations ont été édifiées et financées par l'aéroclub sur l'aérodrome, vu la proposition de cession faite par l'aéroclub, vu l'avis favorable des commissions de finances et urbanisme, le conseil municipal en avoir délibéré décide d'acquérir les installations édifiées sur l'aérodrome par l'aéroclub pour un montant de 77 000 euros, autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches correspondantes. Y a-t-il des questions? J'ai une question. Oui. Avez-vous tiré au clair si c'était de l'investissement ou du fonctionnement? Monsieur Villeneuve, vous pouvez répondre? C'est de l'investissement. Investissement. Investissement. Donc, le trésorier a considéré qu'on pouvait passer à l'investissement, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Il y a deux personnes qui se retirent de vote, moi et Madame Guérin. Qui s'abstiennent? Et Qui devrait sortir. D'accord. Ah Madame oui, Guérin. il peut sortir. Alors, Madame Guérin, le pouvoir de Madame Guérin, c'est monsieur Escalver. Hein. Donc, Ah bon? Voilà. Oui, donc, je recommence. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui. Ok. 1, 2, ça fait 3, 4, 5. 5. Pourquoi? Qui? Monsieur le jeune, monsieur... Ah, pardon. Très bien. Donc le point suivant, c'est... On les laisse derrière. Ah oui. S'il n'y a pas de gâteau, c'est pas grave. Monsieur Escalber, vous avez voté pour vous? Oui. Le point numéro 8, convention d'occupation du domaine public, implantation d'un pylône Totem France, sur la parcelle AC 29, 155 de l'ordre de Tassigny. Modification du périmètre. En fait, ils ont déjà une antenne qui se trouve pratiquement à la sortie de la tronçonnière. Et aujourd'hui, ils veulent faire installer la société Free qui va venir s'installer sur cette antenne qui appartient actuellement à Orange. Et en conséquent, ils ont besoin de surface supplémentaire pour y mettre le matériel de Free. Donc ils nous demandent 48 mètres carrés supplémentaires et ils réactualisent le loyer qui passera à 3 000 euros par an à la place de 2 500 euros. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention d'occupation du domaine public qui doit être passée avec la société Totem France, donne son accord sur l'occupation de la parcelle AC29 pour une emprise de 48 mètres supplémentaires située au 155 boulevard de la Tassigny aux conditions précitées, autorise le maire à signer tous les documents. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, les points délégation de service public, port à faire. On va rester le rapport du délégateur. Alors, vous avez dans votre dossier, je ne sais pas ce que vous avez d'ailleurs, vous avez le rapport, hein, je crois qu'on vous a mis le rapport que vous n'aviez pas reçu. On a dit. La minorité, vous êtes venu consulter les dossiers en détail aujourd'hui, je suppose que vous aurez des questions. Donc le bilan de cette activité est en recette 223 265,68 € et en dépenses 175 488,85 €, qui fait un excédent de 47 776,83 €. Bon, quand on regarde le détail, on s'aperçoit qu'en fait le port à sec
et bateaux, il y a 117 666,91, mais en réalité, dans le port à sec, à mon avis, il y a surtout la location des bateaux qui représentent le maximum du montant. Le port à sec, ça ne doit pas représenter grand-chose, on n'a pas le détail, vous l'avez peut-être eu dans le rapport, mais je n'ai pas le chiffre en détail. Ceci dit, après, il y a les promenades en mer pour 69 689, et le reste, la vente de carburant, 22 749. Le reste, en charge, il y a des frais de fonctionnement et des charges de personnel et une dotation d'amortissement de 47 000. Ça doit être l'amortissement des bateaux qu'il met en location ou du matériel ou du bateau de promenade qu'il a acheté, qui est assez cher. Voilà ce qu'on peut dire donc, sur cette DSP qui va se terminer en mars 2024. Donc on aura à relancer un appel à candidature si on la remet en DSP. Si on le remet en DSP, y a-t-il des questions? Oui. Oui. Oui, comme vous dites, on a regardé dans le détail ce qui était présenté dans le dossier. On s'est interrogé sur les racks qui ont été enlevés. Oui. Ils ont été enlevés sur lieu. Pardon? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont enlevé du matériel propriété de la commune, ils les ont mis. Les racks. Ils ont enlevé les racks, mais Oui, ils ont enlevé les racks. ils les ont pas achetés. Ah mais je sais pas, c'est pas dit. C'est marqué que les racks ont été Ils ont enlevés. été enlevés parce que les gens viennent avec une remorque et le bateau est sur la remorque, ça prend besoin des racks pour les mettre. Ah bon. Alors, Mais ils y sont. Hein. Enfin, de toute façon, ils sont obligés de la mettre puisqu'un inventaire a été fait oui, à l'origine. Et donc, à la fin de la concession, ils remettront les racks où ils en achèteront des nouveaux. Donc ils ont mis. Parce que nous, on a mis un certain nombre de matériel à disposition, dont le Fenwick qui coûte le plus cher. Et puis, il y a la cabane, il y a un certain nombre de matériel qui ont été mis à disposition. Et les racks, ils les ont, hein, ils ne les ont pas achetés à mon avis. vaudra mieux. Ce serait mieux. Sinon, ils rachèteront. Ça se déboucle. Alors, une autre question concernant les locations immobilières. Je suppose que ça correspond au loyer versé à la commune, qui est en baisse par rapport à l'année passée. Bah, la redevance qu'ils versent est liée au résultat de leur activité. Donc ça c'est la redevance de l'année d'avant qui était Donc ils ont moins bien travaillé. Alors. Bah, l'année dernière, ils ont peut-être moins bien travaillé que cette année, je ne sais pas. C'est-à-dire la différence c'est la subvention que vous avez reçue pour le Covid. Alors est-ce que c'est ça qui fait la différence sur la location immobilière? Mais on a le détail, je n'ai pas regardé le détail, on a le rapport de l'expert comptable, tout le détail de la brochure. On pourra vous dire exactement ce que c'est, mais je n'y ai pas là, avant que ce soit là. Enfin, c'est pas énorme. Hein, mais... Alors, je ne donne pas le détail. Dans le bilan, dans le compte de résultat, on n'a pas le détail. Peut-être là. On n'a pas de détails. C'est pas très clair. On n'a pas de détails. La dernière chose, vous avez bien dit tout à l'heure que finalement la partie port à sec de Tosassou était moindre par rapport à l'ensemble de l'activité. Est-ce qu'on aura l'occasion de rediscuter de la mise ou pas en DSP? Je souhaiterais que la réflexion soit faite. Alors, je vais vous dire ce que je sais à la valeur d'aujourd'hui. J'ai déjà des demandes
de structures qui seraient intéressées pour reprendre en DSP le port à sec. Enfin, bon, il faudra quand même... On verra les propositions. On va lancer une DSP. On verra si demain c'est meilleur que la dernière fois, parce que la dernière fois, ils étaient tout seuls et ils nous proposaient 3 000 euros. Oui, c'est bien pour ça que... Ce qui est minime. Donc, ce qui est totalement ridicule. C'est ridicule. Mais malheureusement, c'était le seul qui a... Et là, je sais qu'il y en a au moins 2 qui vont postuler pour... Alors, on verra. Parce que je vois, ça va être compliqué si la commune reprend le port à sec. Est-ce qu'il est toujours aussi utile qu'il l'était à l'époque où il a été créé? Vu le Mais nombre de... le contexte du port à sec, c'est très clair. C'est qu'en fait, quand on a voulu nous demander une extension des mouillages, l'État a refusé en nous disant il n'est pas question d'augmenter les mouillages, ça pollue en mer, les bateaux, etc. Donc on vous autorise à construire un port à sec et on vous le finance à 80%, ce qui a été le cas. Voilà. Bon. Il est vrai que ce port à sec n'est pas très bien placé, mais on ne souhaitait pas le mettre et l'État n'était pas d'accord non plus qu'on le mette près du plan d'eau. Parce que comme on sait tous que le port à sec, c'est pas esthétique. Voir des bateaux sur des... S'il vous plaît, vu les aides qu'on a eu les 80%, est-ce qu'on a une obligation de délai pour garder le port à sec ou est-ce que c'est 10 ans et après on peut en faire ce qu'on veut? Il n'y a pas de délai, puisque c'est dans la convention, il n'y avait pas de délai. Vous voulez dire si on voulait le vendre, c'est ça? Oui, par exemple, si vous vouliez faire autre intervenir chose. pour les services techniques qui ont besoin de stockage. Je ne sais pas, s'il y a 13 bateaux dans l'année et que On vous peut avez besoin stocker d'espace pour... C'est un lieu où on peut stocker que des bateaux. Il faudrait tout démonter à ce moment-là. Oui. Mais bon, il a une vocation, le port à sec. Oui, je vous dis, il y a déjà des entreprises qui sont intéressées pour le remonter. Donc, Enfin bon, on c'est va lui matière à laisser sa discuter. nature. Oui. Alors, c'est une bonne question, mais je ne peux pas vous répondre. Il faudrait regarder la convention et poser la question à l'État. Voir, dans la mesure où ils ont financé 80, est-ce qu'on peut demain le supprimer? Je ne sais pas. Mais s'il y a des entreprises qui se proposent de prendre un tarif plus intéressant que les 3 000 euros, bon, il ne faut pas s'en passer. Ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On verra dans la DSP à quel montant ils proposent. De toute façon, plus il y aura de demande, plus ça va faire monter les prix. Hein. Plus il y aura personne intéressée, plus les prix vont monter, par logique. Normalement, il faut espérer. Bon, mais en tout cas, ce ne sera jamais rentable, puisque les amortissements, pour nous, il est toujours déficitaire, puisque l'amortissement de l'investissement par rapport au loyer que l'on encaisse, c'est totalement d'équilibrer les comptes de tout par Enfin, le loyer qui est versé par rapport aux excédents que ça procure, il y a quand même une Alors, marge. ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont racheté des bateaux. Enfin, Vendée Marine me disait qu'ils ont eu 25 nouveaux clients qui ont acheté des bateaux pour la Tranche-Mer. Ce qui est quand même assez nouveau, puisque il faut reconnaître que les mouillages, jusqu'à l'année dernière, n'étaient pas totalement remplis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui allaient à la pêche et qui aujourd'hui, suite à l'inflation, suite aux problèmes peut-être financiers qu'ils ont, de leur âge, ils ont arrêté et vendu leurs bateaux. Donc aujourd'hui, il y a un renouvellement d'une population qui achète des bateaux, d'après ce que Vendée Marine nous dit, et c'est une bonne chose. Les mouillages ont été complètement loués cette année, Oui, quasiment. pratiquement. Au Maupas, Enfin, au Maupas, au Maupas, oui. mais pas À Sainte-Anne et puis à Sainte-Anne, mais il reste des mouillages à Sainte-Anne, et du côté de la part des villes aussi. D'accord. Au Jard. Voilà. Donc, il y a d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Quatre, oui. Le point numéro 9, monsieur Rouland va parler de la théorie de la crèche. Alors donc, il s'agit du rapport d'activité 2022.
Donc, comme vous le savez, la CRS Côte-la-Coquille a donc en charge le secret des bidouilles. Donc, l'exercice 2022 fait apparaître un excédent d'exploitation de 1 413 €, alors qu'en 2021, il y avait un déficit de 4 406 €. Vous avez le tableau des recettes et des dépenses, avec cette perte de 1 400. Ce qu'on peut dire du rapport d'activité, c'est qu'il est à peu près identique aux années précédentes, puisqu'on retrouve les mêmes horaires de basse saison, donc 8h30, 9h, 17h les mardis et jeudis, et 9h, 13h le vendredi matin. En haute saison, je rappelle qu'il y a de nombreux saisonniers qui la fréquentaient. De début avril à fin septembre, là, les horaires sont élargis de 8h30, 9h à 18h30 du lundi et le samedi en juillet. Donc il y a une fermeture à la Toussaint, une en fin d'année, une semaine en février, avec, comme dans toutes les micro-crèches, un accueil d'enfants handicapés, et en disant que l'âge des enfants accueillis était entre 2 mois et demi et la scolarisation. Je rappelle que normalement on peut être en crèche jusqu'à 4 ans, mais que la plupart du temps, l'entrée à l'école arrête la prise en charge en crèche. Alors la fréquentation de la structure, elle est à peu près la même également. On a donc 29 enfants qui ont fréquenté l'établissement, ce qui fait 26 familles. Et on retrouve 64% de domicile à la tranche, 18% 7% à Longeville, 4% à la Faute, 4% au Château de Lot et 3% au département. En sachant que 90% de ces enfants ont des familles qui travaillent à la tranche, ce qui était notre critère d'admission, hein, que ce soit d'ailleurs la micro-crèche comme le centre de loisirs également. Il y a donc 12 657 heures facturées pour 12 465 heures réelles de présence, soit un taux de facturation de 101%, 55. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'absentéisme, on ne peut pas dire. Et avec un taux d'occupation de 61 à 84, avec une petite baisse par rapport à 2021, il y avait 69,35. Au niveau de la tarification, il y avait une tarification tout à fait en faveur des familles, puisque le prix moyen d'heure de garde pour la famille était d'1,40 € par heure. Il était d'1,17 € en 2021. Et le prix de gestion de la crèche pour 2022 était de 10,41 € au lieu de 10,08 € en 2021. Voilà. Donc c'est 2022, comme vous le savez, pour 2023, il y a un arrêt de la prise en charge de la commune. Vous avez le tableau comptable qui suit, vous avez donc le rapport avec le tableau des frais, en sachant que la commune versait encore 26 000 € par an dans le cadre de l'aide qu'on verse aux familles, qui était l'ancien plan jeune, qui s'est transformé ensuite. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est pas très différent des années précédentes. Hein. Pas de questions? Y a-t-il des abstentions, des votes? Merci. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport financier, le rapport d'activité 2022, présenté par le délégataire. Très bien. Donc on passe au point numéro 10, approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges culturelles, la CLEC, au titre de l'année 2023. En fait, la communauté de communes avait pris la compétence des cotisations pour certaines choses telles que l'évaluation en charge liée au transfert de compétences pour la petite enfance, qui concerne que la commune de Luçon, et les cotisations du parc national, régional de Marais-Poitevin. Donc ils ont décidé de rétrocéder aux communes ces compétences. En conséquence, vous avez eu dans l'ADM 2338 de recettes que nous avons encaissées. Ils nous reversent tous les ans la CLEG, au travers de cette CLEG, 2338 €. Et c'est nous qui allons payer la cotisation à l'avenir au niveau du parc naturel régional du Marais-Poitevin. Donc c'est 2338 €. En conséquence, on vous demande d'approuver le rapport de la CLEG en date du 11 juillet 2023, tel qu'annexé à la présente délibération. Voilà, le résumé, c'est totalement ça. Ce qui fait que la commune, aujourd'hui,
il y a un tableau qui fait qu'ils m'ont rajouté 2338 euros et ils vont nous reverser 1 957 133,29. Je le lis bien parce que c'est en tout dessus. Voilà. Tous les graphes. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 11, approbation du rapport du prix de la qualité des services publics de l'assainissement collectif. Monsieur Nolot, vous voulez nous en parler? Non? Si vous voulez. Non. Au pied levé, là. Bon. Sinon, si vous voulez pas... C'est la SOR, en fait. Hein. Oui, c'est la SOR. Oui, d'accord. Bon, écoutez, le Code général des collectivités territoriales impose par son article la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans les délais de 15 jours par voie électronique au préfet et au système d'information prévu à l'article 213-2 du Code de l'environnement, le SISPEA. Le SISPEA correspond à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Le RPQS, il y a beaucoup de sigles, mais bon, doit contenir à minima des indicateurs décrits en annexes 5 et 6 du CGCT. Ces indicateurs doivent en outre être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Bon, alors, je suppose qu'il y a le rapport est à disposition. On l'a reçu. Hein, donc, c'est à lire. Hein. On l'a reçu, hein, on l'a reçu hier. C'est assez hard à lire, oui, c'est pas mal. Pour les insomnies, c'est pas mal. C'est intéressant. Bon, alors donc, après présentation de ce rapport, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le rapport sur le prix de la qualité du service public d'assainissement collectif, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, décide de mettre en ligne le rapport de sa délibération et sur le site www.siteeau-de-france.fr et décide de renseigner et publier les indicateurs de performance de SISPEA. Et j'ai été clair. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 12, M. Tard, vous voulez nous parler de la charte nationale plage sans déchets. Le plan national de la biodiversité adopté en 2018 par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire a mis en évidence l'intérêt pour l'environnement, pour améliorer le recyclage des plastiques, valoriser l'image des communes, etc., de mettre en place une charte des plages sans déchets plastiques qui est portée par l'Association nationale des élus locaux. Cette charte repose sur 15 termes regroupés en 3 grands thèmes, la sensibilisation, la prévention et le ramassage, nettoyage, collecte et tri des déchets plastiques sur la plage. Alors l'intérêt, c'est déjà de reconnaître et une reconnaissance pour la commune des actions qui sont menées déjà depuis de nombreuses années. Une mise en lumière aussi de ces actions au plan national, puisque c'est regroupé par l'ANEL avec le ministère dans une base de données commune. En même temps, on aura accès à toutes les bonnes pratiques qui sont développées par d'autres, donc qui nous permettront
bénéficier de leur expérience. Et puis ensuite, il y a donc des critères à remplir sur ces 15 éléments en 3 paliers, 5, 10, 15. Et donc, si vous voulez, on en a déjà, j'ai regardé de près, au moins 6 ou 7 qui sont déjà résolus et on pourra s'orienter pour améliorer encore notre prestation. Donc, ces engagements sont proposés donc, par le maire. Le conseil municipal approuve leur délibéré, approuve les termes de la charte d'engagement, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, décide d'adhérer à la charte d'engagement plage sans déchets plastiques, autorise M. le maire à signer la charte et tout acte relatif à cette décision. Y a-t-il des questions? Ouais. Par rapport à cette charte, pour informer les gens qui vont sur les plages, il faudrait peut-être mettre quelque chose qui leur explique ce qui est contenu dans cette charte. Oui, c'est prévu. C'est bien beau de faire des chartes, mais si les gens ne savent pas... prévu. Et en même temps, ils font eux aussi une grande communication dont on bénéficiera. D'accord. J'ajoute que déjà sur toutes les plages surveillées, il y a un certain nombre de panneaux explicatifs des bonnes actions à mener. Et en plus, on a établi quand même le guide de l'éco-citoyen, dans lequel il y a aussi beaucoup de bonnes pratiques. Donc, c'est pas nouveau, quoi. Mais c'est prévu. D'accord, merci. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Alors, dans le livre, question diverse. Question diverse. Alors, on va les prendre après, on va faire le point 14, c'est les informations diverses. Donc, il y a la communauté de communes, le rapport d'activité 2022. Donc, je suppose que vous l'avez lu avec beaucoup d'intérêt. Donc, nous n'avons pas le voté, nous avons pris acte du rapport 2022 qui a été joint, je suppose. Voilà. Par ailleurs, après, vous avez, comme on est actionnaire de la SPL des Sables d'Olonne, on a le rapport d'activité des Sables d'Olonne, qui vous avez sûrement aussi lu avec grand intérêt. On n'a rien à voter, on prend acte. Nous détenons une action, et nous détenons une action de la pensionnaire, et nous leur avons envoyé notre rapport également. Le point 14, c'est l'activité de polémique. Là, vous avez des chiffres qui montrent leur activité avec 5120 adhérents en Pays de Loire. Nous utilisons les fauteuils efficaces puisque c'est eux qui interviennent pour certaines prestations concernant la commune, et en particulier ils traitent les luttes collectives, ce qu'ils appellent les collectives, les détenteurs de pensions, les végétaux, les détenteurs non professionnels sur les végétaux, enfin, un certain nombre de prestations qu'ils font pour le compte de la commune et qui sont très efficaces, n'est-ce pas, M. Caron? Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez tout le rapport, parce qu'il est très important. Vous l'avez un? Vous l'avez un? Vous l'avez sûrement lu aussi à la courant. Et donc le dernier point, ça concerne le CNFPT, sur lequel c'est un organisme de formation qui est régional, en fait, qui est arrangé, qui permet d'envoyer un certain nombre de fonctionnaires se compléter leur formation. Et vous avez un certain nombre de chiffres de formation, qui est assez impressionnant d'ailleurs. Oui. C'est une grande situation pour eux. Voilà. Donc,
Je suppose que là aussi vous l'avez lu avec un grand intérêt. Donc là aussi, nous n'avons pas à nous prononcer, on a juste à prendre acte de l'ensemble de ces informations. Voilà. Et on vient au point numéro 13. J'en profite pour informer tout le monde que normalement, si la météo est avec nous, le traitement de la chenille processionnaire, selon le même schéma que l'année passée, devrait démarrer le 18 septembre prochain. À partir donc de la porte des îles et en remontant jusqu'à la terre. Donc on revient au point numéro 13, donc c'est une question posée par la minorité, sur laquelle je crois qu'on a répondu en grande partie. Je suppose que vous avez des questions complémentaires, c'est ce qui ne va pas être suffisamment précis pour vous. Oui. C'est quoi la question? Pour le centre de remise en forme, La question, c'est donc on a bien pris en compte que vous n'aviez pas d'autres éléments à ce jour à nous donner. Est-ce que vous avez voté d'ailleurs, vous avez voté la décision de construction du centre de remise en forme? Au départ, oui. Au départ, oui. Oui. Avant que ça augmente. Avant que ça augmente. Avant que ça augmente. Et après, Et après, vous n'avez pas voté? on s'est abstenu. Et vous votez? Et vous avez voté le budget? Non plus. Donc on va pouvoir poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question particulière sur le centre de remise en forme? Si vous n'avez pas d'éléments complémentaires à nous donner, ce qu'on peut comprendre, y a-t-il eu un cahier des charges de données à la société qui fait l'étude? Il y a eu un cahier des charges de données, il y a eu une étude qui a été élaborée par des spécialistes de centres de remise en forme, qui en gèrent plusieurs dans la région. Voilà, On peut en avoir connaissance? Non. Non? Ben non. Ça serait quand même intéressant. C'est un document qui est interne qui a été adressé personnellement au maire pour une décision qui a été prise. Donc, mais ne vous inquiétez pas, jusqu'à présent, quand on a lancé une opération, un investissement, on ne l'a pas fait d'une façon hasardeuse. Si c'est ça qui vous inquiète. Non, mais c'est connaître, comme on avait dit la première fois, la faisabilité. Vous demandez des choses sur lesquelles vous ne votez pas. Bien sûr, puisqu'on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Donc aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, ça va vous amener quoi de savoir? Puisque tout est lancé, le permis a été établi, il n'y a pas eu d'opposition sur ce permis, les appels d'offres sont en cours, les travaux devraient commencer en fin d'année. Ça va changer quoi? De savoir qu'il y a 50 000 personnes qui vont être intéressées dans un échantillonnage de 30 km autour? Non, mais enfin, je pense que c'est aussi un peu normal qu'on se renseigne sur une étude qui a été faite, savoir si, vu l'investissement qui a beaucoup augmenté, si ça vaut le coup ou pas, tout simplement. Mais il a augmenté, on vous a expliqué pourquoi il a augmenté, puisque en fait on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas tout mettre sur un rez-de-chaussée, il a fallu faire un étage pour mettre tout ce qui est sportif est au rez-de-chaussée, tout ce qui est détente est au premier étage. Voilà. Donc le coût a été justifié par cette augmentation, enfin cet agrandissement, puisque maintenant on a un bâtiment qui fait 1300 m², alors qu'à l'origine on faisait à peine 700. Voilà. Donc, et les prix on ne les a pas encore. Donc vous verrez, aujourd'hui ce sont des estimatifs, donc attendons d'avoir les prix, et quand nous aurons le budget définitif, on pourra en parler. Aujourd'hui on n'en sait rien. Donc quand on aura le budget définitif, on aura les résultats des analyses ou des études qui auraient été faites. Comme ça ferait... Vous aurez à l'intérieur des analyses d'investissement de matériel correspondant aux besoins qui sont nécessaires pour que ça fonctionne normalement. Voilà. On a compris. Il y a une liste qui a été établie, il y a des orientations qui ont été données, il y a des modifications qui ont été apportées suite à l'étude qui a été faite. Voilà, donc vous aurez tout ça quand on aura tous les prix. Et ce sera détaillé dans le plan de financement.
Aujourd'hui, on ne sait pas. Les appels d'offres sont en cours. Voilà ce que je peux vous dire comme réponse aujourd'hui. Vous avez déjà vu les plans, ils sont d'ailleurs en ligne sur le site de la commune. Tout le monde trouve le bâtiment. J'ai même déjà plein de demandes pour la gestion, pour le personnel, etc. On a plein de gens qui sont prêts à venir travailler sur ce site. Voilà. Donc, il y a une demande très forte. Une demande très forte. Dans un rayon de 45 km autour, vous avez Luçon et vous n'avez pas d'autre. Vous avez les Sables-d'Olonne et Luçon. En dehors de ça, vous n'avez pas. Et La Roche-Chaude. Vous avez d'autres questions sur le centre? Non? Après, navette municipale, la réponse qui a été faite vous convient ou pas? Vous étiez d'ailleurs présent, non? Oui. Donc vous étiez au courant? À part que je ne savais pas que le personnel n'était pas de la commune. Mais ça, c'est pas de ma tête, je n'ai pas posé la question non plus. Le matériel appartenait déjà à la commune, bien que travaillant le pour la matériel commune. appartenant à la commune, d'entretien. Non, mais je ne savais pas. Voilà. La personne qui nous est refacturée est refacturée à plus de 150%. Non, mais je comprends, mais je n'avais pas posé la question et je pensais que c'était déjà du personnel, c'était déjà comme ça. Non, c'est pas du personnel, et en plus, ça nous permet d'ouvrir beaucoup plus la prestation au niveau de la population. Et puis, comme c'est la commune qui finance la totalité, pour être très honnête, depuis très longtemps, donc c'est normal que la commune en bénéficie, au moins vis-à-vis des gens, parce que les gens pensent que c'est la DMR. Et la DMR, en fait, n'est qu'un prestataire de service pour le compte de la commune. Ça ne leur coûte rien. Ils nous facturent l'ensemble des coûts, y compris le personnel qu'ils mettent à disposition. Et donc, quand on nous fait nos calculs, on s'aperçoit que ils gagnent bien leur vie sur le dos de la commune. Voilà, c'est un résumé. Donc, on a décidé de reprendre et de le gérer nous-mêmes. Enfin, c'est le CCAS qui a décidé, vous en faites partie. Hein. Oui, non, mais je ne savais pas, et je vous dis, je n'ai pas posé la question non plus à ce moment-là, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est comme animaux sur la nationale? Des vaches et des moutons. Ah, c'est des vaches qui sont des jailliers. Des vaches et des moutons. Ah oui, c'est des vaches. On peut faire des bichons. Déjà hier, il y en avait. Écoutez, je vais appeler le personnel pour régler ce problème-là. Là, sur la route d'Orge, ils sont pas éclairés. Bon, on continue, c'est moi. Alors, logement des saisonniers, est-ce que la réponse vous convient ou vous souhaitez avoir des compléments? Juste une question, ça sera placé sur le parking enfin, le parking, c'est pas le parking, le terrain qui est à côté du cimetière. Oui, quand vous avez le cimetière, à droite, où les gens jouent au boule avant. Oui, parce qu'il est classé dans la même zone que le cimetière, ça ne pose pas de problème, vous avez... Il va être déclassé. Ah, ok. Parce qu'il a le petit C supplémentaire qu'on va enlever tout à fait. pour cette surface. Donc c'est pour ça que je demandais que ça laisse le temps de le faire. Oui, ça va être fait pour le mois de décembre ou janvier par la communauté de communes, puisqu'on fait une petite modification du PLU, et donc c'est intégré dedans, pour enlever le C.
D'accord. Et quand vous dites on fait une petite modification, je pense que vous allez quand même grouper plusieurs petites Oui, modifications. Enfin, ça, il faut voir avec Agnès, mais il y a plein de choses qui vont être. Donc on pourra Pas aller de demander à petites. Agnès avant. Oui, oui, je sais que c'est. On ne peut faire que des petites, parce qu'il n'y a pas le choix, puisqu'on va passer. Vous demandez à Agnès, moi je n'ai pas la On liste. demandera à Agnès, effectivement. D'accord, ok, Enfin, merci. il y a surtout de la rédaction, des Oui, oui, oui. interprétations, des choses qui vont être. Non, puis toutes les petites choses qui peuvent traîner. Hein, d'accord. Et le C, sur une partie, puisque Il va retirer. Il va être retiré. D'accord. Et c'est l'UMI qui va régler ce problème-là avec une société qui dépend ou qui gère avec eux. Nous, on s'occupe de rien, on leur met les 2 terrains à disposition et eux vont gérer, vont brancher, vont faire le nécessaire et retirer les bungalows. Ils les mettent 6 mois, ils les retirent. Oui, ils vous rendent le terrain en l'état entre. Oui, enfin, l'année d'après, ils les réutiliseront sûrement. Bien sûr. Mais, Bien sûr. voilà. Normalement, il y en aura 50, voire peut-être plus, en fonction des demandes du vent. S'il y en a 50, ça veut dire 50 véhicules, ça va peut-être faire effectivement beaucoup de. Ils ont l'habitude. Ils n'ont pas tous des. Les saisonniers sont pas tous les gens. Le point va être un peu plus élevé. Ils iront en vélo. Avec des vélos à disposition. Alors l'emprunt, concernant l'emprunt, on vous a répondu aussi, non? Oui, On a un problème. Les gravats, là aussi. D'ailleurs, la communauté de communes a demandé s'ils seraient intéressés pour les récupérer, si on n'en a pas besoin, pour faire la déviation, pour utiliser en partie sur la déviation de Saint-Michel. Mais les deux sites, parce qu'il y a le site communal et il y a le site d'une entreprise. Oui. Non, celui qui vous parlez parle des déchets qui sont près du château d'eau. Oui, mais et puis ceux qui sont au bout de la déchetterie. Ben ça, il appartient à Bulto. Il est propriétaire du terrain. Ah non, on lui loue le terrain. Et il concasse des matériaux, Bulto. Mais il en rentre, mais il n'en sort pas souvent. Ah, ça, je ne sais pas. Oui, non, ça c'est pas très bon. Comment Je pense qu'il en sort sûrement, puisqu'il a un matériel assez sophistiqué pour qu'on casse. Oui, mais moi je le voyais qu'on cassait chez lui dans la zone industrielle. Non, mais il le fait là, normalement aussi. Le terrain face à la chapelle de la Gaillère, on vous a raconté aussi. En fait, ça appartient à un homme d'église. Je ne sais plus ce qu'il est précisément, il est venu me voir. En fait, c'est son père qui a présenté ses armes. Au début, il a été sollicité par des promoteurs pour faire un lotissement, mais nous avons refusé puisque les arbres faut protéger un peu l'ensemble et laisser un peu de végétation dans ce quartier-là. Il en a pris conscience, il a dit qu'effectivement c'était son père qui avait planté tous ces arbres et qu'il fallait les conserver. Et donc il nous a demandé de déclasser le terrain et de le rendre inconstructible. Et une fois qu'il sera inconstructible, il a décidé de léguer le terrain, sauf la partie où il y a une maison qui lui appartient, pour laquelle il va venir prendre sa retraite dans cette maison. Et donc, il est bien évident que ce terrain restera non constructible. Vous pouvez en faire un parc, vous pouvez en faire, je ne sais pas moi, un jeu. Pour le moment. Pas d'idée, ça peut être des choses comme ça. Oui, en tous les cas, il faut le garder tel qu'il est. Enfin, dans les contraintes que nous aurons, c'est de le garder. De pas inconstructible. Pardon, de le garder inconstructible. Mais comme on a quand même la loi résilience au-dessus de nous, peut-être qu'on aura un jour une obligation aussi de trouver des terrains pour replacer les gens. Oui, mais peut-être que celui-là ne sera pas nécessaire. Et la loi nous obligera peut-être... Non, mais c'est pas... Je sais pas. Ça peut des fois changer. On souhaite qu'ils nous débloquent des terrains Natura 2000 pour aller reloger les gens. Oui. Et c'est la demande qu'on fait et qu'on a fait l'autre jour encore à la députée qui doit intervenir également au niveau gouvernemental pour... parce que tout ça c'est en contradiction avec la loi qui a été votée concernant la zéro artificialisation. Donc on ne peut pas d'un côté reloger les gens
Et de l'autre côté, interdire de construire. Ça va être compliqué pour nous, en tout cas. Pour nous et pour toutes les communes, Surtout, du littoral. Et d'ailleurs, en Vendée, on était les premiers à rentrer dans ce processus. On a déjà deux nouvelles. Et la faute, enfin, la presqu'île, aujourd'hui, va être intégrée. J'ai vu le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dimanche, et il va adhérer également, des Sables-d'Olonne aussi, donc tout le monde, toute la Vendée, enfin, toutes les entreprises de Vendée, enfin, toutes les communes de Vendée qui sont listées vont intégrer le processus. Voilà. Donc, concernant les gravats, la chapelle, les protections fonctionnelles, c'est un contrat type, puisque c'est l'État qui nous oblige, toutes les communes en France, d'avoir un contrat d'assurance concernant la protection fonctionnelle. C'était un contrat standard qui a été établi par les services de l'État. mais on est tous concernés, si je comprends bien. En fin de compte, on est tous concernés, le personnel et les élus. Donc je ne vois pas pourquoi, moi si je me sens concerné, je ne vois pas pourquoi j'ai pas le droit de le lire. Ben oui, vous le lirez si vous êtes concerné. Mais moi je ne l'ai même pas lu. Hein. Non, mais c'est tout. Donc c'est eux qui prennent en charge les indemnités. Voilà. Voilà, mais le standard, hein, c'est un contrat totalement standard. Il n'a pas été rédigé tous les 18 ans pour la conduite de la tranche en mer. Je suis persuadé qu'il n'a pas été rédigé que pour la tranche, c'est pas le problème. Il a été rédigé par les services de l'État et imposé à toutes les communes de France. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous pouvez en bénéficier si vous avez des problèmes. Comme le personnel pour bénéficier dans la mesure. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça que... Pour le moment, le jour où vous aurez des problèmes, le seul intérêt pour vous, c'est que vous êtes protégé et que c'est pas vous qui prenez en charge les indemnités, enfin les frais. Voilà. Et vos familles aussi sont protégées. Il n'y a pas que les élus. Non, parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, j'ai un contrat privé, moi, par rapport à le fait d'être conseillère municipale. Oui, moi aussi. Voilà, privé, parce que Oui, je l'ai souhaité, bien sûr. En tant qu'élu, je l'ai Voilà, prévu tout à fait. aussi. C'est pour ça que je voulais voir le contrat. Mais maintenant, si je veux pas le montrer, c'est pas un problème. Hein. Mais l'erreur qu'on commet, c'est quand on a un contrat privé et que c'est qu'on est pris en charge par le contrat de la commune, ben, votre privé vous dit ben non, puisque nous on peut prendre en charge, parce que vous êtes déjà pris en Ah non, charge. on est d'accord. C'est bien pour Donc ça. on paye pour rien. Je l'ai découvert. Ça dépend C'est pour du ça que montant. j'ai découvert, effectivement, que depuis 3 ans, je privé, paye pour rien. un contrat fédéralisé standard, c'est peut-être pas les mêmes montants. Du tout, je sais pas, Un je contrat sais pas. privé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le privé ne vous prend pas en charge, Il ne prend pas en charge. couvert par l'État, C'est vrai, enfin, par d'ailleurs. la commune, D'accord. quel que soit le montant. Si j'ai un Quel que souci, soit le montant. j'aurais demandé, moi, si j'avais un souci, effectivement, le fait maintenant d'avoir une protection fonctionnelle, je ne savais pas qu'il y en avait eu, je ne serais pas pris en charge pour mon contrat. C'est pas la peine de payer. Oui, je l'ai arrêté. Oui, là, moi aussi, j'ai arrêté. C'est juste pour Vous avez fait des économies. Ah ben maintenant je fais des économies, oui, mais je ne savais pas. Juste une autre question, si c'était possible, la rentrée scolaire, il y a combien d'enfants, comment ça se passe Alors, l'école privée est à 54 enfants, c'est-à-dire à peu près le même nombre que l'année dernière. Ils ne perdent donc pas de classe. Voilà. L'école publique est à 133-134 enfants. Il y a une baisse des effectifs due à un gros passage de CM2 en 6e de cette année, c'était 25 ou 27, je crois. Par rapport à la rentrée de l'école, on a fait une journée porte ouverte avec les enfants, les enseignants et les parents. Et les retours, moi, que j'ai, c'est une grande satisfaction des uns et des autres. Les seules remarques étant, et c'est normal puisqu'on n'avait pas encore engagé des petits travaux, des cours, qui vont se faire, d'ailleurs je crois que demain matin, la directrice va faire des tracés des 2 cours pour des vélos, pour les jeux de ballon. Il y a un toboggan qui va être commandé à la Toussaint, qui va être neuf, puisque l'ancien toboggan était plus aux normes. Et on a décidé aussi de faire des tapis au sol sur l'enrobé, de façon à ce que les enfants puissent jouer sur du souple et pas sur du dur. Et sur la salle de restauration, les enfants sont enchantés de faire le self. Alors ça, c'est un vrai jeu pour eux. Et en même temps,
l'isolation qu'on a fait dans le CEF apporte beaucoup de bénéfices sur le sol. Et le personnel comme les enfants sont vraiment ravis, contents des petites cloisons qu'on a mis à cette hauteur-là, qui sont des pièges à son à hauteur des enfants, ce qui fait que la cantine est beaucoup moins sonore qu'elle l'était auparavant. Ce qui était vraiment un luxe pour les enfants. Et en fait, on a réparti aussi les tables de façon à ne pas faire des grandes tablées où les enfants s'apostrophent dans le bout de la table, c'est beaucoup plus bruyant, et de faire des petites tables comme dans un CEF, ce qui fait que les enfants se répartissent beaucoup mieux. Et en même temps, ils ont plus d'intimité et c'est moins sonore. Et sur la cuisine, les cuisiniers, il y a eu un recrutement d'un cuisinier, et ils sont ravis, contents du matériel. Il faut dire qu'il y a un four, il y a une sauteuse maintenant, et c'est vraiment le top de ce qu'on a pu mettre en place. Et donc, pour ce qui est des enseignants, les enseignants sont contents, eux aussi, il faut le souligner. La directrice est contente aussi, tout le monde est content. Non, il n'y a pas eu de remarques négatives de la part des parents. Et ils sont contents aussi de retrouver leur école, l'école de la mer, et de retrouver la fabrication de la cantine, alors qu'on avait un service d'une société extérieure qui n'était pas la même qualité non plus. Donc voilà, non, plutôt très bon retour. Voilà. Et puis une dernière question, vous savez que l'année dernière, vous m'avez autorisé au nom de la Croix-Rouge à récupérer les vélos qui étaient abandonnés. Est-ce que cette année, je peux refaire la même demande auprès de la police municipale? D'accord, merci. Et concernant l'école, on va fixer une date pour l'inauguration. On avait parlé de courant octobre peut-être. Soit c'est à la fin avant les vacances scolaires d'octobre, soit juste avant à la rentrée. À la rentrée, soit fin octobre, soit mi-novembre. Je crois qu'il y aura du monde. Je crois que le député a dit qu'elle viendrait. Oui, il y a le préfet, le préfet, le sous-préfet, tous ceux qui ont apporté des aides à la commune au niveau des subventions ont été tous les intervenants. Et on a aussi la station d'épuration quand les problèmes actuels, il y a quelques petits soucis techniques de fabrication à corriger en ce moment. On pourra l'inaugurer. Y a-t-il d'autres questions? Nouveaux arrivants. Oui, les nouveaux arrivants le 7 octobre. 7 octobre, à 11h. Je reviens. Non mais, les nouveaux arrivants, ça nous a visiter l'école. Et puis faire tour en même temps. À l'école, ce sont les instituts qu'on peut visiter. S'il n'y a pas d'autres questions, je clôt le conseil municipal à 21h34. Y a-t-il des questions en public?